Parlons maintenant de la notion de chiffre significatif. Okay. Avant de parler de notion de chiffre significatif, on va introduire la notion de chiffre certain et chiffre incertain. Admettons, vous faites une expérience physique et vous obtenez, par exemple, la valeur, n'importe quelle, vous mesurez la longueur ou le poids d'une certaine quantité, la masse d'une certaine quantité. Vous mesurez la longueur, vous obtenez 12,35 cm. Okay, 200,35. Admettons, si quelqu'un refait, il pourra trouver 12,37 et 12,39, etc. Vous mesurez la même chose, mais vous obtenez des chiffres différents. Alors, d'abord, on appelle qu'est-ce qui est certain ici. Donc, les chiffres certains, ce sont les chiffres qui ne varient pas, même si on refait l'expérience beaucoup de fois. C'est 12,3. On a 3 chiffres certains. Le 5, c'est un chiffre incertain. Le 7, c'est un chiffre incertain, puisqu'à chaque fois que quelqu'un refait l'expérience, peut-être dans d'autres conditions, avec un instrument de mesure différent, etc., il y a des incertitudes, il y a des erreurs, et on trouve donc un chiffre différent. Donc c'est un chiffre incertain. Mais le chiffre incertain, il peut ne pas y avoir qu'un seul. Hein, okay. Il peut ne pas y avoir un seul. Admettons, vous obtenez 12,35, il a 8. L'autre est 37,9, 39,1, etc. Ou vous pouvez obtenir beaucoup de chiffres incertains. Ça dépend de l'instrument de mesure que vous utilisez. Et bien, les chiffres incertains, ce sont les chiffres certains, ce sont les chiffres qui ne changent jamais, quelle que soit votre expérience, les conditions de votre expérience. C'est 12,3. Donc, il y a 3 chiffres certains. Le chiffre incertain, c'est le premier. Tout ce qui est après, ce sont des chiffres incertains, puisqu'ils varient d'une expérience à une autre. Maintenant, le premier chiffre incertain, les chiffres significatifs, c'est quoi? Ce sont tous les chiffres certains, donc 12,3, et le premier chiffre incertain. Donc, ici c'est 5. Donc, si vous faites des mesures et que vous obtenez 12,3587, et que vous savez que votre appareil de mesure n'est pas très sophistiqué, et qu'à chaque fois vous avez des variations conséquentes sur les dernières valeurs données par votre instrument. En d'autres termes, ils ne sont pas significatifs. Votre instrument ne devrait pas vous les donner en quelque sorte. La valeur 8, 7, il ne devrait pas vous les donner, votre instrument de mesure, parce qu'ils ne sont pas significatifs. Ils ne sont pas significatifs, parce que c'est vraiment les conditions d'expérience. Déjà, même le 5, il est incertain. Alors, pourquoi ajouter 8 et 7? Pourquoi? Donc, les chiffres significatifs, c'est quoi? Ce sont tous les nombres certains plus le premier nombre incertain ici, c'est-à-dire le premier nombre de tous les nombres qui risquent de varier si jamais je refais l'expérience une autre fois. Voilà. Donc, ce que j'avais, on va dire, par exemple, donc ici c'est 12,5. Admettons, vous voyez 12,5. Quelqu'un vous donne une valeur 12,5 dans une mesure donnée. Ça veut dire que 12, ce sont des chiffres certains, et le dernier, c'est des chiffres incertains. OK? Mais les trois ici, les 3 chiffres sont significatifs. Les 3 chiffres sont significatifs. C'est pareil, si je vous écris par exemple 15,0 et 15, c'est pas la même chose, même si mathématiquement c'est pareil, mais ce sont des quantités qui disent pas la même chose. Du point de vue physique, expérimental, si vous avez fait une expérience, vous allez peser, vous avez mesuré la longueur ou la pression ou la vitesse ou peu importe, et que vous enregistrez 15,0 comme valeur obtenue, ça veut dire que vous avez ici 3 chiffres significatifs. Alors que si vous faites juste 15, vous avez 2 chiffres significatifs. Donc si vous enregistrez 15,0, tout le monde comprend que les 15 les 2 premiers chiffres sont des chiffres certains, et le dernier chiffre est un chiffre incertain, mais il fait partie de tous les chiffres significatifs.
Okay. Alors que si vous enregistrez 15, tout le monde comprend que c'est deux chiffres significatifs et que juste la dizaine 1 qui est certain et que 5, c'est le premier chiffre incertain. Comprenez donc la différence ici. Et il y a des règles sur les chiffres significatifs pour voir combien de chiffres significatifs dans un nombre donné. Et il y a des règles. Premièrement, tous les chiffres non nuls sont significatifs. Si vous lisez un rapport sur une expérience donnée et vous obtenez des chiffres non nuls, exemple 125,38, ben, ils sont tous significatifs. Donc ici, on va avoir 3, 4, 5 chiffres significatifs. OK? Premièrement. Deuxièmement, tous les zéros situés entre deux chiffres non nuls sont significatifs. Si j'ai fait 120,05, ils sont significatifs. Donc ici, je vais dire qu'il y a aussi 1, 2, 3, 4, 5 chiffres significatifs. Tous les zéros situés à la fin d'un nombre à virgule sont significatifs. Si jamais j'écris 1,200, donc 1,200, qui est mathématiquement la même chose que 1,2, mais du point de vue de la notion de chiffre significatif, c'est vraiment pas la même chose, parce que lorsque j'écris 1,200, je dis qu'il y a 4 chiffres significatifs. Ok, donc il y a 3 chiffres certains, c'est 1,20, et le dernier zéro, c'est le premier chiffre incertain. Donc ici, la remarque, c'est que tous les zéros situés à la fin d'un nombre à virgule sont tous significatifs. Mais il y a d'autres règles. Par exemple, les zéros au début d'un nombre à virgule ne servent qu'à positionner les chiffres. Ils ne sont pas significatifs. Donc si je vous donne, par exemple, 0,015, donc il n'y a que deux chiffres significatifs. Deux chiffres significatifs. Donc c'est les 15. Si je vous donne 0,015 150, donc il y a 3 chiffres significatifs. Okay, donc les zéros qui sont avant ne comptent pas comme chiffres significatifs. Les zéros qui sont après un nombre à virgule, ça compte. Les zéros entre deux nombres non nuls, ça compte aussi comme chiffre significatif. Donc lorsque on voit un nombre, on devrait savoir combien de chiffres significatifs. Donnons quelques exemples. Prenons le chiffre 0,000033400. Donc les zéros ici ne sont pas significatifs. Okay, ils sont au début. Ensuite, on a deux nombres non nuls. Tous les nombres non nuls sont significatifs. Ensuite, les zéros après nombre non nul, dans une décimale, ils sont forcément significatifs. Donc ici, on a forcément 4 chiffres significatifs. Donc le nombre de chiffres significatifs ici, dans ce numéro, on a 4 chiffres significatifs. Okay, donc les zéros au début, ça ne compte pas. Exemple ici, prenons l'exemple ici. 0,000347 sont pas significatifs, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants. Ok. Faut savoir que, voilà, donc c'est juste un concept qui permet de savoir quelles sont les valeurs que peuvent nous donner l'appareil de mesure avec certitude, même si je reprends mon expérience plusieurs fois, et quelle est la valeur qui risque de varier si je change un instrument de mesure, si quelqu'un d'autre fait l'expérience à ma place, etc. Admettons, j'obtiens ça, donc j'ai forcément 3, 4 qui sont des chiffres certains, deux chiffres certains, 3, 4, et un chiffre incertain, c'est le 7, donc on ne compte pas les zéros, même s'ils font partie du nombre. Prenons un autre exemple. Un autre exemple ici. Quelqu'un a fait une expérience, il a enregistré la valeur 102,0. Ben, il y a déjà un 0 entre 1 et 2, mais il est entre deux nombres non nuls, donc il fait partie des nombres significatifs. Il y a un 0 aussi qui est à droite, il est significatif.
Donc ici, on a 4 chiffres significatifs. 4 chiffres significatifs. Attention, même si mathématiquement c'est la même chose que 102, mais du point de vue expérimental, ils ne disent pas la même chose, ces nombres. Okay? Donc il faut vraiment, si vous avez 4 chiffres significatifs, il faut écrire 102,0. Ici, donc, si je veux compter les nombres significatifs ici, les zéros qui sont à gauche ne comptent pas. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a en tout 5 chiffres significatifs. Les zéros qui sont après, ça compte. Ici, on a 102,0. C'est pareil, on a 4 chiffres significatifs. Même si on a 10 puissance 5. Ici, donc, les puissances de 10 n'interviennent pas dans le décompte. Parce que si, à vrai dire, j'effectue mon calcul, c'est-à-dire j'enlève la puissance ici, 102, fois 10 puissance 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est la même chose donc que ça. 10 200 000. Ce chiffre, c'est la même chose que 10 200 000. En revanche, le fait de l'écrire de cette manière, nous dit qu'il n'y a que 4 chiffres significatifs. Alors que si je l'écris comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je vais avoir 8 chiffres significatifs. OK? Donc, alors qu'ici, on a 4 chiffres significatifs. Donnons quelques autres exemples. Prenons le chiffre 1030. 1030. Donc, il y a 4 chiffres significatifs. Le 0 à la fin, 50. Le 0 entre deux nombres, 50. Le 0 au début, ça ne compte pas. Donc, il n'y a ici que 3 chiffres significatifs. Le 0 au début, ça ne compte pas. Donc, il y a un chiffre significatif. Et le 0 après, ça compte. Donc, ici, il y a 5 chiffres significatifs. Voilà, donc les règles. En gros, les règles sur les chiffres significatifs, c'est que tous les chiffres différents de 0, on le compte, ce sont des chiffres significatifs. Tous les zéros situés entre des chiffres différents de 0 sont significatifs. Les zéros situés au début d'un nombre ne sont pas significatifs. Les zéros situés à la fin d'un nombre sont forcément significatifs. Et dans une notation scientifique avec la virgule par exemple, 10 puissance 5 ou moins 5, voilà. Dans une notation scientifique, les chiffres avant la puissance sont tous significatifs. Donc ici par exemple, on va avoir 3 chiffres significatifs. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on choisit l'écriture scientifique, parce que ça ne dit pas la même chose sur les chiffres significatifs. Faisons donc un petit exemple sur les chiffres significatifs. Toujours, je précise donc qu'il est préférable de mettre la vidéo en pause si vous avez compris le principe et d'essayer d'y répondre avant de faire la suite. Okay? Donc, comptons ici combien de chiffres significatifs. On voit qu'il y a un 0 au début, ce 0 ne compte pas. Les 0 entre des nombres non nuls, ils vont compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on a 9 chiffres significatifs. Le 0 à la fin d'un nombre, ça compte. Donc 1, 2, 3, 7 chiffres. On a 7 chiffres significatifs. Le 0 à la fin d'un nombre, ça compte. Donc ici, on a 4 chiffres significatifs. La puissance, ça ne compte pas, donc il n'y a que les nombres devant la puissance qui comptent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a 6 chiffres significatifs. Pareil, les zéros avant ici, ça ne compte pas. Donc il n'y a que 30 qui comptent, donc on a 2 chiffres significatifs. Et 5, 10 puissance 3, on a un chiffre significatif. Donc la puissance, ça ne compte pas. Ici, on a 3 chiffres significatifs. La puissance ne compte pas. Et les zéros qui viennent après, ils vont compter. Pareil, écrire le nombre suivant de façon à avoir ou conserver le nombre de chiffres significatifs qui est demandé. Prenons donc le premier exemple de 2,14.
on a besoin de 4 chiffres significatifs. Il y en a 5. Donc, on aimerait garder que 4. Mais si on écrit 15,25, est-ce que c'est correct? Il y a un 5 après ce 5. Là, c'est un 5 qu'il y a. Donc, est-ce qu'on est proche de 15,25? Moi, je vais l'effacer, ce 5. Je vais garder que 4 chiffres. Alors, est-ce qu'on est proche de 15,26 ou de 15,25? Donc, on est à mi-chemin. Mais là, on est impair. Donc, finalement, en écrivant ce chiffre avec 4 chiffres significatifs, son nombre avec 4 chiffres significatifs, on va écrire 15,26. Voilà comment on fait. Maintenant, deux chiffres significatifs pour 1 531 310. Admettons qu'il n'y a que deux chiffres qui sont significatifs. C'est-à-dire, finalement, il n'y a que 1 500 000 qui est correct. Alors, 1 million sûr, 500 000, c'est incertain. Si quelqu'un refait le calcul, il trouvera peut-être moins. Et les autres sont tous incertains. Dans ce cas-là, si on veut garder que deux chiffres significatifs, on devrait écrire moins 1,5. Et là, j'écris moins 1,5, j'écris pas 1,6 puisque j'ai un 3 après. Et là, je vais écrire la puissance 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 puissance 6. 1,5, 10 puissance 6. Là, je comprends qu'il n'y a que deux chiffres significatifs. Si jamais, bon, on a un signe moins, mais si c'était plus, par exemple, on peut admettre que, par exemple, on a estimé la population d'une petite ville, tout court, et on va dire il y a à peu près 1,1 500 000 habitants. Si je l'écris comme ça, je saurais qu'il n'y a que deux chiffres significatifs. Donc ici, si votre calcul n'est pas très précis, ça ne sert à rien d'écrire 31 310, puisque vous avez juste estimé vaguement, vous n'avez pas vraiment compté la population de cette ville. S'il n'y avait que deux chiffres significatifs, on va écrire 1,5 10 puissance 6. Trois chiffres significatifs, donc ici, on devrait écrire, donc ici on voit qu'on a 5 chiffres significatifs, dans le calcul tel qu'il est écrit, on a 5, parce que tous les zéros après ils vont compter. On a besoin que de 3, donc on peut écrire 201 fois 10 finalement, ou bien fois 10 puissance 1, c'est pareil. Donc là, on comprend que il y a trois chiffres significatifs. Okay. Comme j'aurais pu l'écrire par exemple 20,1 10 puissance 2 ou 2,01, qui peut être une meilleure écriture, c'est 2,01 10 puissance 3. 2,01 10 puissance 3, notation de l'ingénieur. Et là, on voit effectivement que on n'a que trois chiffres significatifs, puisque le nombre, il n'y a que le nombre avant la 10 puissance, il va compter comme des chiffres significatifs. Ensuite, on a besoin d'un chiffre significatif pour le 4. Et là, on voit qu'il est suivi de 5 et de 2. Donc, on ne pourra pas faire moins 5, mais ce serait beaucoup plus moins 6. Donc, il est plus proche de moins 6 que de moins 5. Donc, moins 6. Mais il faut inclure la 10 puissance quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5, 10 puissance. On a un seul chiffre significatif. Trois chiffres significatifs. Ici, il n'y en a que deux. Il n'y a que deux chiffres significatifs. Parce que les zéros avant, ça ne compte pas. Donc, on devrait pas avoir trois chiffres significatifs. On devrait l'écrire sous la forme 300. Ça, on a trois chiffres significatifs. On va juste... Donc, on a conservé le nombre de chiffres significatifs. Comme on aurait pu les écrire avec l'écriture scientifique, et toujours on a gardé la notation, le nombre de chiffres significatifs, on aurait pu les écrire avec fois 10 puissance moins 4. Maintenant 5 10 puissance 3, trois chiffres significatifs. On pourra l'écrire, c'est 5,00 10 puissance 3, tout simplement.
Parce qu'il y a un seul chiffre significatif ici. En l'écrivant 5,0000, on dit qu'il y a 3 chiffres significatifs. Maintenant, on a un nombre qui a 3 chiffres significatifs. On veut juste 2 chiffres significatifs. Donc ça s'écrit 5,0 fois 10 puissance 2. Donc on a tout simplement 2 chiffres significatifs.